Et bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc on va s'occuper des énergies du week-end. On va regarder, je vais faire deux choix euh, pour les flammes jumelles. Voilà, on va faire un petit tirage sur les flammes jumelles. On va regarder un peu où vous en êtes dans votre lien, vous et votre autre, et qu'est-ce que les énergies du week-end vont amorcer. Et on va faire aussi un tirage sur les contrats d'âme. Voilà. Donc choix numéro 1, ça sera les flammes jumelles. Choix numéro 2, ce sera l'oracle des contrats d'âme. N'oubliez pas que je mets en description le minuteur, comme ça vous savez exactement où vous devez aller si vous ne voulez pas regarder les deux choix. Allez, c'est parti. On y va. Donc on va commencer par votre autre. Allez, donc dans quelle énergie, dans quel état d'esprit se trouve-t-il actuellement? Alors, nous avons la carte de la connexion des chakras, la carte des retrouvailles et la carte de la peur. Donc votre hôte, qu'il soit féminin ou masculin, voilà, il est en train de se reconnecter il est en train de se reconnecter spirituellement, on va dire corps, âme et cœur. Voilà, là il est en train de prendre en considération toutes les choses que la vie peut lui offrir, même j'irais même au niveau de la liberté. C'est quelqu'un qui a besoin et qui ressent le besoin d'être libre, et ça pour lui c'est sa priorité. Donc être libre, ça ne veut pas dire ne pas avoir de relation ou quoi que ce soit, mais vraiment dans ses idées, dans sa façon de penser, dans sa façon d'être, vraiment retrouver cette liberté que l'on a quand voilà, on est enfant. C'est voilà, surtout sur l'enfant intérieur que ça joue. On a la carte des retrouvailles, donc en effet, il est vraiment dans cette liberté. En fait, vous êtes là, vous êtes présente. Pour lui, en fait, il se sentira beaucoup plus libre d'être avec vous que d'être sans vous. Voilà. Donc c'est pour ça que ces énergies de retrouvailles, enfin, cet état d'esprit, en tous les cas, de vouloir vous retrouver, même à la limite, j'ai envie de dire de passer des moments ensemble, mais vraiment, voilà, c'est vraiment de retrouver cette alchimie qu'il y a entre vous, cette complicité. Voilà, là c'est vraiment cet état d'esprit qui est là pour le moment. Et voilà, on a quand même les peurs. Donc c'est les peurs, euh, ça va en corrélation, pardon, excusez-moi, j'avais pas vu, vous voyez pas les cartes. Ça va en corrélation de cette connexion de chakras, de cet alignement, de cette liberté qui explose. Comme je vous l'ai dit, c'est pas qu'il a peur de ne plus être libre avec vous, mais le fait d'être avec vous, l'engagement que cette personne a dans la tête, a peur en fait de reproduire les anciens schémas, a peur de, pas de perdre sa liberté, mais perdre sa liberté envers lui-même en fait. C'est-à-dire que tous les engagements qu'il va prendre par rapport à cette relation, a peur de le faire retomber, mais c'est qu'une illusion en fait. Donc voilà, son état d'esprit, voilà, on a un peu peur. On pourrait même avoir peur aussi de votre refus par rapport à peut-être une éventuelle invitation ou un moment pour vous retrouver. Voilà, il a peur que vous refusiez. Il est conscient, elle, pardon, est conscient que voilà, il y a beaucoup de temps qui se sont passés, écoulés, même si vous avez travaillé chacun de votre côté, ça il en est très conscient, et même se permet de croire que oui, vous pourriez lui dire non, et il le comprendrait totalement en fait. Mais voilà, ces retrouvailles sont vraiment tellement intenses dans ces énergies que voilà, on a toujours peur quand on va faire quelque chose, même si on a un avis au plus profond de nous, et bien que ça ne fonctionne pas. C'est de là que découle la peur. Voilà. Allez, maintenant on va regarder votre état d'esprit à vous. Où est-ce que vous en êtes par rapport à lui ou à elle en ce moment?
je tiens à préciser que ce tirage est général et qu'il ne pourra pas parler à tout le monde, que si vous avez besoin de guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez en description mes contacts. Voilà. Après, voilà, mes tarifs sont... J'ai baissé mes tarifs parce que j'estime que, voilà, la vie est compliquée en ce moment, très difficile pour tout le monde. Donc, voilà, moi je fais ça pour vous donner des conseils et pour vous aider dans votre vie. Mon but, comme tout le monde, c'est gagner de l'argent, mais voilà, ça va plus au profond de ça et que, voilà, je comprends que c'est pas facile. Donc, voilà, je baisse un peu mes tarifs. Je vous mettrai en description même mon tarif, comme ça au moins ce sera plus clair pour vous. Allez, on repart pour vous, on y va. Donc vous, en fait, voilà, quel est votre état d'esprit en ce moment par rapport à votre autre? Il y a pas mal de cartes. Il y a plus de choses à dire pour vous que lui ou elle. On va faire comme ça. Alors, nous avons la carte de la défiance, celle des doutes, du lâcher prise, des choses cachées et du couple sacré. Donc pour vous, en fait, là, vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous vous dites que pour votre autre, en fait, enfin, la relation que vous pourriez avoir avec votre autre est très compliquée. Est très compliquée dans le sens où ça vous demande, vous aussi, de dépasser vos anciens schémas. Mais oui, d'avoir peut-être peur aussi de ne pas aller, en fait, enfin, de ne pas pouvoir peut-être aller jusqu'au bout, que le passé vous rattrape. Donc voilà, vous êtes entre les deux, vous ne savez plus trop où aller. Après, on a la carte du doute, mais cette carte-là, dans le tarot des flammes jumelles, veut bien signifier que justement, en fait, il n'y a pas de doute. Voilà, en fait, vous connaissez, vous avez conscience de la valeur de ce lien, mais dans la matière, voilà, vu tout ce qui s'est passé, tous les échanges, toutes les interactions qu'il y a eu entre vous et votre autre, la distance, le silence, tout ça, en fait, ça vous met vraiment dans quelque chose de vraiment compliqué pour vous. Voilà. Et on a la carte de lâcher prise. Donc pour vous, en fait, vous avez vraiment lâché prise sur l'envie que ça se passe dans la matière. Voilà. Vous êtes conscient du lien. Vous êtes conscient aussi du passé. Voilà, de la peur que ça pourrait engendrer chez vous si jamais cette personne revenait pour une relation sérieuse. Voilà. Mais vous êtes tellement en lâcher prise que du coup, dans la matière, en fait, vous vous dites, c'est fini, c'est terminé. C'est même pas la peine d'essayer de vouloir encore croire que ça peut être possible dans la matière. Vous préférez complètement lâcher prise. J'imagine que comme vous avez tellement travaillé là-dessus et que vous arrivez à vous dire, bon, il y a un lien d'âme, ok, avec cette personne, c'est complètement différent, et que vous êtes conscient aussi du passé qu'il y a eu entre vous, conscient aussi de l'avancement que vous avez eu dans votre lien, que ce soit pour vous ou que ce soit de sa part à lui. Voilà, vous êtes vraiment en lâcher prise par rapport au fait de vouloir absolument que cette relation se manifeste dans la matière. Vous êtes plutôt dans un état d'esprit et dans une position face à cette personne où vous ne dévoilez plus vos sentiments, vous ne dites plus rien en fait. Et du coup, ça vous donne quand même une force. Et cette position-là vous permet en fait de pouvoir lâcher prise sur cette relation
et d'avoir fait un peu le point dessus. Et, mais vous sentez aussi qu'il y a des choses que votre autre ne vous dit pas. Vous le sentez au fond de vous, c'est intuitif, c'est vraiment... euh, voilà, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne comment vous expliquer en fait, vous connaissez les sentiments, vous le ressentez énergétiquement, vous savez exactement ce que cette personne ressent pour vous et la valeur que vous avez pour elle, mais voilà, tout est caché. Là, par exemple, par rapport à ce fait-là, vous êtes vraiment en effet miroir parce que tous les deux, vous êtes conscients du lien, mais vous ne l'exprimez pas, vous le gardez en vous, vous le cachez. Alors on a la carte du couple sacré, donc bien évidemment, euh, c'est un couple sacré dans le sens où énergétiquement, il y a beaucoup d'interactions entre vous et cette personne. Je pense même au niveau des rêves, peut-être télépathiquement aussi. Il y a vraiment beaucoup d'échanges, ce qui fait que vous prenez conscience en fait que c'est pour ça que vous prenez conscience qu'il y a des choses cachées et que dans la matière, des choses ne sont pas dites, ne sont pas ressenties. Voilà. Donc vous, en fait, vous êtes bien positionné, bien la tête sur les épaules, autant ancré que vous êtes prête à recevoir aussi énergétiquement tous ces messages et tous ces... mais vous êtes bien positionné. Voilà. Allez, on va regarder maintenant au niveau du lien et plus sur les énergies de ce week-end en fait. Voilà, énergétiquement ou dans la matière, vers quelle énergie on tend en fait pour ce week-end. Alors, nous avons la carte de l'âme sacrée, la carte des limites, la carte de la protection, hop, la carte de l'ego spirituel et la carte de la nuit noire de l'âme. Donc pour les énergies de ce week-end, voilà, on est au point zéro de votre parcours. Alors, je m'entends, pas au point zéro au début du parcours, parce que ça, c'est déjà fait. Mais par contre, voilà, on est dans une espèce de réinitialisation du lien, très aligné au niveau télépathique, énergétique. Vous ressentez ça, il n'y a plus de tout à avoir là-dessus. En tout cas, ce week-end, il va y avoir vraiment une compréhension beaucoup plus profonde de ce lien. Au point que voilà, votre ego va prendre le dessus et dans la matière ça va être compliqué de se retenir, ça va être compliqué de ne pas pouvoir se dire les choses, de ne pas se laisser aller peut-être à des entrevues ou à des communications. Voilà. On veut vous dire qu'en fait ce week-end votre lien est très très protégé. Il est très protégé, il y a une protection divine qui se met là-dessus, sur ce lien. En fait, vous pouvez vivre en toute sérénité ce week-end ce qu'il va se passer peut-être dans la matière, parce qu'il faut que ça soit pour pouvoir avancer dans le lien. Donc, en fait, on vous demande de laisser de côté ces nuits noires. En fait, l'ego risque de vous mettre un peu dans cette nuit noire de l'âme où vous vous sentez en incapacité de pouvoir faire quoi que ce soit, ou tout simplement dans le sens où vous avez pris vos positions et pour vous ce serait aller à l'encontre de vos valeurs, de revivre quelque chose avec cette personne ce week-end, hein, comme je vous l'ai dit, un échange, que ce soit de la communication, que ce soit en présentiel, voilà.
Cette nuit noire de l'âme, en fait, celle que vous avez vécue, cette illusion en fait du fait que si vous avez encore un contact avec cette personne, qu'après ça va vous mettre mal. Voilà. Donc non, c'est que l'ego qui parle en fait. On en revient toujours au même, à ce système et cette émotion qui est la peur. Vraiment, dites-vous bien que c'est votre ego qui essaye un peu de vous stopper dans cet élan euh, ben ben voilà, de cette peut-être de ce contact donc ne vous préoccupez, enfin, laissez-la passer cette émotion, voyez ce que ça fait en vous et essayez de vous mais comme vous êtes dans le lâcher prise, euh, essayez de vraiment voilà mettre en pratique ce lâcher prise que vous arrivez à faire à la perfection dans la matière et dans cette barrière d'engagement. Là, on ne parle pas d'engagement. Après, on ne sait pas comment va se dérouler cet entretien ou ces communications. Mais en tous les cas, sachez que vous êtes guéri, oui, sur certaines blessures. Votre avancement dans ce parcours a fait son chemin et on vous spécifie bien que c'est l'ego qui va vous faire croire que vous allez retomber dans une nuit noire de l'âme si jamais il y a interaction avec votre autre. Voilà, donc j'espère que ce petit message vous aura fait du bien. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un tirage pour les flammes jumelles. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance ou d'un accompagnement. Voilà, je suis là pour vous. Comme je vous l'ai dit, je réduis mes tarifs. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, maintenant on va passer aux liens d'âme. Alors pour les liens d'âme, on va voir un peu où est-ce que vous en êtes également. Qu'est-ce que ce week-end va vous apporter? Est-ce que vous allez faire des rencontres? Est-ce qu'il va y avoir des retours de communication ou de contact en présentiel? Allez, les énergies de ce week-end, s'il vous plaît, pour les liens d'âme. Allez, on y va. Voilà. Un paquet entier qui est tombé. Alors, on a le contrat d'âme. Blessure d'abandon. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Nous avons la relation miroir. Les yeux de la sagesse. Le passage. Le libre arbitre. Le drapeau blanc. L'admiration perdue. La seconde chance. Et les non-dits. Alors, pour les énergies de ce week-end, donc on est bien en présence d'un contrat d'âme. Il y a une personne en fait, hein, voilà, donc vous savez sûrement de qui je parle, voilà, qui a résolu sa blessure d'abandon, ou vous-même, peu importe. Voilà. Donc là, en tout cas, dans ce contrat d'âme, il y a voilà, cette blessure d'abandon qui est guérie. Donc que ce soit pour vous ou que ce soit pour cette personne qui est en face de vous, la blessure d'abandon étant guérie, voilà, aujourd'hui vous êtes prêt à ne plus vous dévoiler ou
vous faire confiance aussi facilement en allant en fait dans le sens de je donne tout, je mets mes valeurs de côté, comme ça au moins je suis sûre qu'on ne m'abandonnera pas. Donc ça déjà c'est dépassé, c'est très bien, félicitations. Ce contrat d'âme en tous les cas ne sera plus affecté par cette blessure-là. Donc on a la relation miroir, donc en effet comme je vous ai dit tout à l'heure c'est vous ou c'est votre autre, mais en tous les cas cette blessure d'abandon qui est guérie est faite des deux côtés. Voilà, ça c'est vraiment, vous êtes en osmose par rapport à ça, aligné par rapport à ça, et autant l'un que l'autre, ce n'est plus un obstacle. On a les yeux de la sagesse, vous regardez, ce week-end vous allez prendre conscience que cette personne a changé, que cette personne a évolué, donc d'où peut-être cette blessure d'abandon qui est guérie. Vous allez voir en elle, et elle va voir en elle, en fait là, étant donné qu'on a la relation miroir, tout ce que je vous dis pour vous, c'est valable pour cette personne aussi qui est en face de vous. Et voilà, vous êtes vraiment dans une osmose, dans un... Je cherche mes mots. En fait, votre relation est tellement, c'est tellement assagi, vous avez tellement travaillé chacun de votre côté que du coup, la plénitude en fait vient vraiment se poser et sur peut-être des conflits que vous aviez peut-être avant, si c'est une personne du passé, ou avec, si c'est une, oui, mais je pense que c'est une personne du passé parce que c'est blessé ou pas. Ça dépend. C'est tellement général que ou c'est une personne du passé pour certaines personnes, ou alors c'est des relations passées qui vous ont amené à guérir cette blessure. Et la personne qui vient à vous ce week-end, voilà, vous êtes vraiment dans une sagesse, alors j'aimerais dire une sagesse sur l'amour. Euh, on évolue tous, on grandit avec ça, avec l'amour. Des fois, on ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas comment le donner, on ne sait pas comment le recevoir. Et là, en fait, vous êtes vraiment à un stade, et la personne qui est en face de vous également, où ben, vous avez compris un peu comment ça fonctionnait, les conséquences que cela pouvait avoir sur vous. Voilà. Donc, du coup, c'est beaucoup plus abordable. Voilà. Le passage de cette blessure d'abandon qui est réglée à on se recentre sur l'amour. Ce passage-là est vraiment fait en fait. Vous êtes et le fait de vous connecter et vous reconnecter à cette personne-là et de voir qu'en fait tout ce que vous avez travaillé, ben c'est pareil de l'autre côté et que la vision de l'amour est la même de chaque côté. Du coup, ça ouvre ce passage. Ce passage-là, bon, énergétique, mais en tous les cas, ça vous amène à plus de... Alors j'entends stabilité. Oui, stabilité, peut-être pas dans le couple, mais en tous les cas, de part et d'autre, il y a la stabilité, ce qui permet de mettre de la stabilité ben, dans cette relation, quelle qu'elle soit, que ce soit le début, que ce soit... enfin, que vous soyez ensemble ou pas, vraiment, c'est vraiment ce passage-là qui fait écho ce week-end. Voilà. Donc, le libre arbitre, ça, c'est quelque chose que vous avez acquis. Vous avez compris que avec cette guérison de la blessure de l'abandon, vous pouvez être totalement vous. Cette liberté de choix sur votre vie, sur vos relations sentimentales, ça c'est vraiment quelque chose qui vous met en position de force. De force dans le sens où ben, on n'a plus peur. On n'a plus peur de se planter. Voilà. Donc on va quand même y aller, on va quand même voir ce qu'il se passe. Sauf qu'aujourd'hui, eh ben, on n'est plus la même personne. On a évolué, on a compris beaucoup de choses. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir cette force et d'avoir ce libre arbitre de dire oui, non, ça me convient, ça ne me convient pas, je ne le veux plus. Le drapeau blanc. Donc,
j'en venais à ça. Du coup, cette force-là vous permet d'être en paix avec vous, d'être en paix avec les relations, du coup de pouvoir en fait vous exprimer et de vivre ces émotions, mais tellement librement que du coup, en fait, euh, oui, vous vous mettez vraiment dans une position de reine, euh, euh, voilà, c'est vous qui choisissez votre vie à présent. Et, et on a la carte de l'admiration perdue, mais c'est exactement ça en fait. Cette admiration à cause de cette blessure d'abandon que vous aviez pour vous, cet amour que vous aviez pour vous, euh, qui n'arrivait peut-être pas dans le passé à être pris en considération déjà de l'amour pour vous, parce que c'est difficile de donner un amour sain à une personne si vous déjà l'amour que vous vous donnez, ben, il n'y en a pas ou n'est pas sain. Donc là, vous avez acquis ça, vous avez acquis ce fait de vous aimer, de vous donner de l'amour, de vous protéger, de vous prendre soin de vous. Donc de ce fait-là, en fait, vous retrouvez cette admiration que vous avez ben, pour la personne que vous êtes, ce que vous donnez aux gens, ne serait-ce que votre présence, ce que ça apporte aux personnes qui vous entourent. Et voilà, cette liberté vous permet de retrouver cette admiration. Et forcément, si vous admirez, c'est un bien grand mot de s'admirer, mais c'est vraiment en corrélation par rapport à l'amour de soi, et bien les autres en face de vous, ben vous verront comme vous voyez. Donc finalement, voilà, vous retrouvez cette admiration et dans les yeux de la personne qui est en face de vous, et également, vous aussi, vous arrivez à voir ben, si la personne a changé, si la personne a changé dans le sens, est-ce qu'elle arrive à s'aimer aujourd'hui pour pouvoir arriver à m'aimer moi. Et on a la carte de la seconde chance. Voilà, tout ce petit cocktail, oui, tout ce petit cocktail d'émotions, de blessures guéries, de ce passage, voilà, vous permet de vous donner une seconde chance à vous, à votre relation, à la personne qui va venir en face de vous. Voilà, redonnez-vous une seconde chance de croire en l'amour, de croire en une relation qui peut être comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Vraiment, voilà, c'est quelque chose. Et on arrête les non-dits. De ce fait-là, on arrête les non-dits. On arrête de ne pas dire les choses de peur que ça fasse fuir la personne, de peur que on nous voit autrement que de ce que l'on est. Voilà, les non-dits, c'est terminé. Cette seconde chance que je vous donnez, vous osez dire les choses. Vous osez dire les choses pour vous, pour l'autre et pour la relation. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a le drapeau blanc, parce que tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui, c'est sain. Vous êtes aligné avec votre corps, votre cœur, votre âme, et sur les relations d'amour en général, et même que ça soit familial, amical. Je veux dire, vous êtes vraiment bien dans vos baskets, vous avez appris de vos leçons, donc maintenant, voilà, on se libère, on libère le chakra de la gorge, on dit ce qu'on a à dire, que ça blesse ou que ça ne blesse pas, ce n'est pas grave. En fait, il faut vraiment communiquer pour que tout soit en fait sain, et que vous alliez tous deux dans la même direction en fait. Voilà, ben, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Comme je disais en début de vidéo, dans le tirage des flammes jumelles, je baisse un peu mes tarifs par rapport à tout ce qui se passe. C'est compliqué pour tout le monde. Donc voilà, mon rôle, moi, est de vous aider. Et ça, c'est la priorité. Donc voilà, je vous mettrai mes tarifs en description, ainsi que mon adresse mail si vous avez besoin de guidance. J'espère que vous allez passer un très bon week-end. Je vous embrasserai fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.